Good morning YouTube, hello. Je vais vous filmer une vidéo tout à l'heure puisque là à l'évidence je vais manger. Mais du coup je voulais vous montrer un petit peu ce que je mange parce que c'est trop parfait. On a donc un bol avec du chou rouge. Hashtag Team Chou Rouge, de la tomate, certainement les dernières, des haricots rouges, du poivron et des petites galettes de potimarron. Non, c'est pas du potimarron, c'est du butternut. Donc c'est des galettes de butternut. C'est ma nouvelle recette que j'ai mise pour le moment sur ma page Instagram. Vous pouvez retrouver sous cette photo-là. J'adore cette nouvelle recette. À la base, c'était pour le e-book spécial légumineuse, mais étant donné que c'est vraiment principalement du butternut quand même, c'est pas à prédominance légumineuse, donc blog. Avec ça, on a un petit toast. Donc là, c'est deux recettes pour le futur e-book protéiné spécial légumineuse que j'ai trop hâte de sortir. C'est spécial haricots rouges là. C'est du houmous de haricots rouges au curcuma et un pain sarrasin haricots rouges. La petite sauce pour le bol, c'est ma nouvelle sauce qui est sur mon compte Tipeee. Je sais pas comment la décrire. Allez, c'est parti pour la recette. Ok, donc on se retrouve aujourd'hui pour une recette pleine d'amour parce que ce monde est un petit peu triste. Donc voilà, quoi de mieux que la bouffe pour apporter un peu d'amour? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je vais donc vous proposer non pas une, non pas deux, mais trois recettes gourmandes, mais rassasiantes. Sur le même principe de ce dont je vous ai... Ouh là là. Le même principe de ce sur le même principe que ce dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, c'est-à-dire se faire plaisir, mais en mangeant quelque chose qui nous convient, c'est-à-dire pas quelque chose avec des aliments trop transformés qui va faire qu'on va pas s'arrêter de manger. Voilà. Quelle recette allons-nous faire, me demandez-vous donc? On va faire des muffins, des gâteaux. On va faire des mini gâteaux individuels, voilà, qu'on va cuire dans des petits ramequins comme ceci. Pourquoi des petits ramequins? Tout simplement parce qu'on va faire des gâteaux sans gluten. Donc ça peut être des muffins, mais des muffins sans gluten, c'est assez compact, ça n'a pas vraiment... Je suis pas sûre que j'ai le droit de les appeler muffins, ni même gâteaux. Dans tous les cas, vous prenez le récipient que vous voulez. Moi, je vais prendre ça. Tous les muffins auront une base commune. Ce sont des ingrédients que l'on peut trouver hyper facilement partout, qui sont de la compote ou du moins de la purée de pommes. Donc c'est de la compote 100% pommes. Vous pouvez la faire vous-même à la maison, vous pouvez l'acheter, ça se trouve très facilement. C'est juste des pommes sans sucre ajouté. On va utiliser de la banane bien mûre, c'est-à-dire pas comme celle-là. Plus mûr quoi, avec plus de taches noires. C'est important pour donner du goût puisqu'on va utiliser que ça en sucrant en fait. Autre ingrédient commun, ça sera la farine de sarrasin. Donc c'est une farine qu'on trouve assez facilement en supermarché, sans gluten. Je l'adore. J'ai fait un e-book sur le sarrasin, donc je ne sais même pas quoi vous dire d'autre. Voilà. Farine de sarrasin. Ensuite, on va utiliser des pépites de chocolat. Donc moi, j'utilise toujours, c'est toujours le même. Ce n'est absolument pas sponsorisé, mais c'est mon préféré. C'est le chocolat vegan d'Ardenne, 71% de cacao. Ça fait un effet, enfin, j'adore le goût et ça fait un effet fondant sur ces... Voilà, c'est mon préféré. Ce que je fais tout simplement, c'est que je le concasse. Donc je le concasse grossièrement avec mon mortier. Mortier. Non, le mortier c'est le truc, non? C'est le socle. Pilon, je crois. Avec le pilon, voilà. Et ça donne ça. Voilà. Ensuite, on aura évidemment en commun la levure. Donc c'est un mélange ici de levure, donc poudre à lever avec un petit peu de bicarbonate et avec des épices. Donc j'ai mis vanille, cannelle, muscade, une pincée de sel. Bien évidemment, vous mettez les épices que vous voulez. Et le dernier ingrédient qui est également facultatif, je sais pas, est-ce que j'avais dit que en gros il vous faut juste de la poudre à lever ou du bicarbonate mélangé avec du vinaigre. Voilà, moi je fais un peu les deux, je mets et de la levure et du bicarbonate et du vinaigre. Ça va aider à encore plus lever, parce que comme on a dit, c'était sans gluten. Voilà pour les ingrédients en commun. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 3 muffins. Je sais pas pourquoi je monte 6 depuis tout à l'heure. J'ai oublié un ingrédient commun.
la poudre d'amande. Donc ça c'est pareil, ça se trouve vraiment partout. Ça va servir à donner du moelleux, ça va apporter du bon gras. Ce sera tout comme source de bon gras. Pareil que pour les fruits, vous avez vu, c'est quand même assez... on est proche de la nature là. On touche les arbres. Jusque là, donc tout le monde peut faire les muffins, que ce soit par facilité de trouver les ingrédients, que ce soit par restriction alimentaire. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des farines plus ou moins particulières que vous allez choisir suivant là où vous habitez dans le monde. Donc on va faire avoine. Vous pouvez prendre des flocons d'avoine et il suffit de... et ça devient de la farine. Donc bien évidemment, j'ai mixé et tamisé les flocons d'avoine. Mais voilà. Pour les deuxièmes muffins, spécial Madinina, mon pays. Si vous êtes aux Antilles, vous pouvez vous acheter cette farine, c'est de la farine de banane que l'on trouve dans tous les supermarchés. Et pour ceux qui sont dans l'Hexagone ou Corse, Luxembourg, Belgique, quelque chose comme ça, on va utiliser la nouvelle farine Nutri, la farine de patate douce. Donc vous êtes super nombreux à attendre ma première recette avec la farine de patate douce, donc c'est celle-là. À chaque fois je vais faire des petits ajustements puisque les farines n'ont pas les mêmes taux d'absorption. Comme vous le savez si vous avez tenté de changer mes recettes en changeant la farine et que vous avez eu un échec. C'est pas drôle. Donc toutes les recettes seront en barre d'infos. On va faire ça maintenant. J'ai 3 bols. Ça c'est le bol, je ne sais pas, avoine. Ça c'est le bol farine de banane. Non, parce que ça fait raciste. Ça, c'est le bol patate douce. Et ça, ouais, parce que noir, spécial Antilles, ce serait un peu exagéré, quoi. Je trouve. En plus, la patate douce, c'est pas exactement pas exotique. Donc n'oubliez pas, à chaque fois, vous me demandez mes ustensiles, mais j'ai une vidéo et un article sur le blog avec mes ustensiles indispensables ainsi que le lien à chaque fois pour les trouver. La première étape, c'est de faire une purée, c'est de préchauffer le four. On va préchauffer le four à 165. Donc la première étape, c'est de faire une purée avec la banane et ou la compote. Pour la recette avec l'avoine, on va faire moitié avoine, non pas du tout. On va faire moitié banane, moitié compote. Pour la recette, ça c'est laquelle encore? Ça c'est patate douce. On va faire pareil, à peu près pareil. Et pour la recette banane, mais on va mettre que de la banane. On était ouf. Ensuite on lèche les doigts. On met la compote. Donc ici il n'y en a pas. Ensuite le noir, je vais m'embrouiller, je le sens. Le noir c'est la patate douce. Ok, et enfin pour l'avoine, on avait dit moite-moite. Après, on fait une purée, donc faut pas qu'il y ait de boue. C'est très facile. C'est même une recette que vous pouvez faire, je pense, avec les enfants. Que vous pouvez faire avec. Il n'y a pas de produits frais, donc bon, il y a la banane, c'est sûr, mais la compote, ça peut être en conserve. Vous en avez tout le temps à la maison. Et tous les autres ingrédients, c'est pareil, vous en avez tout le temps à la maison. À nouveau, je vais claquer des doigts et il y aura de la purée partout. Vous allez voir, ça sera magique. Vous êtes prêts? Après les purées, on va donc mettre la farine, non, la poudre d'amande, pardon. Donc, même quantité pour chaque. Ça sera pareil pour le sarrasin en fait. Donc, même quantité pour chaque. C'est parti. Hop, on commence par le noir qui est, j'ai déjà oublié, patate douce. S'il n'y a pas un couac dans ces recettes là, je ne sais pas. La farine de sarrasin, c'est pareil, on recommence. Alors de quoi est-ce qu'on peut discuter pendant que ça avance? Je ne sais pas. Moi je suis trop excitée là, je vais vous raconter un petit peu ma vie. Donc ce qui va se passer là avant la fin de l'année. Donc déjà on va déménager, c'est pas très excitant. Un peu de vinaigre, donc une lichette. Là vous avez compris qu'on est dans l'approximation totale. Hein. Pour les pépites, c'est à l'œil. Voilà, vous mettez une bonne poignée, vous pouvez utiliser des raisins secs à la place. En vrai, je fais plein de recettes avec du chocolat, je mets du chocolat partout, mais je suis pas une... J'aime le chocolat avec parcimonie. Et d'ailleurs, ça aurait pas été pour le chocolat d'Ardenne, je pense que la plupart, j'aurais carrément fait des recettes sans chocolat, quoi. Donc, c'est dire. Donc, d'Ardenne, si vous voulez que je sois votre égérie, n'hésitez pas. On pourrait faire des pubs où, comme je pense que je suis avec de la même couleur que le chocolat, on me nappe de chocolat. Voilà. Il manque les farines spéciales et la levure, c'est tout. Le noir, patate douce. Ça a, enfin on était choqués avec Flo du goût qui ressortait vachement quoi.
Si je pouvais vous faire goûter en même temps, ici c'est avoine et le dernier c'est farine pays ou jassave. La levure de toute façon, alors le bicarbonate il faut faire attention parce que si on en met trop ça a un goût qui est très désagréable. La levure faut pas en mettre trop non plus, il faut faire attention, mais il faut surtout faire attention à ne pas la mettre trop tôt. Voilà, donc on peut virer la balance. On va quoi faire? Il est où mon pic? Allez, il n'y a plus qu'à mélanger. Donc là, avoine, on est pas mal. Niveau texture, on est pas mal. J'aime bien. Patate douce, on mélange. Ce sera un peu entre le banana bread, le vrai, vous voyez, et le cake. Voilà, je vous montre les pâtes, comment ça doit être avant. Donc celle-là, c'est banane. Celle-là, c'est patate douce. Et celle-là, c'est avoine. Alors là, vous pensez que c'est fini, mais non, parce qu'il faut mettre des pépettes de chocolat dessus, sinon ça ne fonctionne pas, quoi. Je suis quand même instagrammeuse. C'est pour ça aussi que je mets pas trop dans la pâte, quoi. Tada! Non, personne? Ok. Bon, on va enfourner. Donc, on part pour 30 minutes. Ouh, looking good. En attendant, je vais claquer des doigts et tout sera propre. We have a winner. C'est prêt. Patate douce, banane, avoine. Ça mérite un petit thé. On est pas mal. Ce qui va se passer maintenant, c'est que on va essayer de prendre toutes les photos. Et ensuite dégustation. Pour montrer à Instagram que ça se démoule. Donc vraiment vous pouvez le faire dans ce que vous voulez, quoi. Vous pouvez le faire dans un moule à muffins, vous pouvez le faire même dans un bocal, comme ça après, un bocal suffisamment grand. Comme ça après, quand vous laissez refroidir, vous emportez le bocal avec vous, ça vous évite d'avoir à prendre un autre emballage, quoi. Bon, je suis désolée pour la lumière, on est en mode lumière dégueulasse. Pas mal. C'est bien moelleux, très bon. Goût assez neutre, ça fait cake pépite de chocolat, quoi. Un peu sucré. Alors désolé, là on est passé, il n'y a plus de budget là pour la vidéo, donc lumière, soleil couchant. Une seule caméra, voilà. Si vous voulez me soutenir sur Tipeee. Bon, blague à part, c'est super bon, quoi. Un bon 8. Ensuite, on passe à patate douce. Ça m'a l'air pas mal. C'est un peu plus compact, comme je disais, par rapport à la farine d'avoine, mais ça reste quand même moelleux. C'est méga parfumé, quoi. D'ailleurs, rajoutez un petit peu de zeste de citron, un peu de rhum. C'est différent, hein. J'aime vraiment beaucoup, c'est trop bon. Et on sent la patate douce. C'est subtil, c'est pas écœurant. Muy perfecto. Quand on a mangé un truc comme ça, on est calé, quoi. Pendant 3 jours. Banane. Pas mal, pas mal, pas mal. Je dirais que le rendu final est un peu... Ouais, ça me semble être... peut-être un peu plus compact que patate douce, je sais pas. On sent que c'est à la banane, mais on sentait aussi que c'était à la patate douce. C'est pas non plus écœurant de banane, vous voyez. Bon, les notes, dur. Je donne peut-être 8,5 à banane et patate douce. Pour le petit truc en plus, ouais. Mais les 3, c'est pas mal, quoi. Bon, très bien. Je pense que j'ai mangé l'équivalent de gâteau, là. C'était très bon. Je vais arrêter cette vidéo maintenant. My work here is done. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup d'être là. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent ici sur Instagram, sur Tipeee, qui achètent mes e-books, qui font mes recettes. Ça fait très plaisir. J'ai super hâte. Dites-moi dans les commentaires ce que vous allez faire comme version. Dites-moi tout. Franchement, j'ai super hâte d'avoir vos retours sur ces petits muffins. N'oubliez pas que j'ai plein d'autres recettes sur le blog, dans mon e-book spécial sarrasin. Vous savez que mon cake préféré de tous les temps, il est dans le e-book spécial sarrasin.
Voilà, 9,5. Et j'ai un ebook spécial cookie. Donc voilà, si jamais vous cherchez autre chose, allez-y. Même si là, je pense quand même que j'ai essayé de trouver des ingrédients qui étaient faciles et de donner des versions pour tout le monde. Voilà, j'étais sympa quand même. Bon allez, je vais me laver les mains. Pendant ce temps, je vous laisse cliquer ici pour regarder ma dernière vidéo et ici pour vous abonner si vous voulez voir les vidéos suivantes. Je pense que ça vous envoie une notification ou un truc comme ça. Je ne sais pas vraiment comment ça marche YouTube. Voilà. Bye. 1, 1.